c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour. Alors Fabrice, aujourd'hui un appel à la grève a été lancé dans l'éducation nationale. Les enseignants revendiquent un meilleur budget et s'opposent aux suppressions de postes annoncées par le ministre Jean-Michel Blanquer. Ce type de grève et de revendication, c'est nouveau? Non. Question innocente? Non, bien sûr, vous avez compris. Et pour vous le montrer, je vous emmène en 1947, lors de la première grande grève catégorielle d'enseignants. Le conflit portait sur le reclassement des instituteurs dans l'échelle des salaires de la fonction publique. C'est Edmond Breuillard, le secrétaire du syndicat des instituteurs de la Seine, en gros la région parisienne, qui en est le meneur. En désaccord avec les instances nationales, il déclenche, le 24 novembre 1947, une grève illimitée. Comment s'est déroulé ce mouvement? Au départ, il fait consensus au sein des instituteurs, presque tous grévistes. Mais après quelques jours, le mouvement s'effrite, d'autant que les enseignants du secondaire n'en sont pas solidaires. Le 5 décembre, après un vote des militants, Breuillard doit mettre fin à la grève, car le nouveau gouvernement de Robert Schuman a annoncé la veille dans la presse des mesures d'apaisement sur le reclassement des enseignants dans les échelles de rémunération. Le conflit s'achève définitivement après le 10 décembre. Quelles leçons en tirer pour l'actualité alors? D'abord que les instituteurs étaient autant soucieux de leur rémunération que de leur position symbolique. Ils cessent la grève car ils ont obtenu d'être alignés sur les contrôleurs des PTT. Ensuite, le monde enseignant est divisé. Il est difficile de mobiliser toute l'éducation nationale autour d'un seul objectif. Enfin, ce mouvement a une dimension politique. Emmené par des socialistes modérés, il ne veut pas être pris en otage par l'extrême gauche communiste car hier comme aujourd'hui, les enseignants veulent à tout prix éviter une chose, porter atteinte à l'image de l'école publique.